Alors, je t'invite à fermer les yeux, Marie. Je vais compter de 5 à 1. Et quand tu seras arrivé dans le 1, tu seras dans ton monde hypnotique. Dans ce monde où toi, tu réussis à voyager, réussis à cueillir les informations qui te sont nécessaires. Tu peux même en profiter pour aller scanner tous tes chakras. Et si jamais un d'entre eux ou plusieurs ont besoin d'être nettoyés ou simplement réactivés, cela se fait automatiquement. 3. Et avec le 3, tu effaces toutes tes données, toutes tes connaissances, tout ton savoir, toutes les informations que tu as pu cueillir. Tu les mets, quand je dis effacer, tu les mets juste de côté. Comme si à l'intérieur de toi, tu avais une boîte à l'intérieur de laquelle tu pouvais mettre toutes tes connaissances et les enfermer, uniquement pour la période pendant laquelle on va travailler. Dans un monde blanc, complètement blanc, où toutes les informations arrivent de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est toi qui vas aller chercher les informations. Comme je m'amuse à toujours préciser la différence entre un télépathe et un canal, le canal reçoit, le télépathe cherche, contrôle, vérifie. Et bien, Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Bien. Alors, ça va être très simple. On va juste faire en sorte de s'amuser. J'aimerais que tu prennes de la distance et que tu puisses, comme si tu te mettais dans l'espace pour voir la Terre dans son ensemble. Ok. Et en la regardant dans son ensemble, quand tu y es, tu me dis quelles sont on va les appeler les vibrations, les émotions, peu importe, ce qu'elle renvoie, cette Terre quand on est à l'extérieur. Je vois la Terre donc à l'extérieur et je vois... c'est comme si je me voyais moi, un petit point lumineux là où j'habite. Bien. Et de l'extérieur, quand tu te concentres sur ce que la Terre peut émaner, est-ce qu'il y a une émanation précise d'émotions, de sensations? C'est pas évident parce que je suis un peu stressée de faire ça. Tranquille, tranquille. C'est pas un test, c'est juste on s'amuse. On est en Ok. train de s'amuser. Je veux dire, Il tranquille. y a, il y a de la lourdeur, de la tristesse, de la lourdeur et puis un goût métallique, Ok, très métallique. bien. Alors si tu te rapproches de la Terre, et en particulier de la France, ça nous intéresse où on est, et que tu te places au-dessus de la France, mais à une distance pour la voir dans son intégralité. Et tu fais la même chose. Qu'est-ce que ce pays est en train d'émaner? La colère, la violence. Colère et violence. Quand tu me dis colère et violence, Marie, Oui. si cette colère et la violence, elles se transformaient en couleur plutôt qu'en émotion, de quelle couleur il s'agirait? Alors c'est différent suivant les régions. Je vois ça plutôt dans l'ouest, le nord-ouest. Au-dessus de la Bretagne, c'est gris foncé. Ok, Ça se dégrade et puis vers l'Italie, c'est beaucoup plus clair, ok. beaucoup plus tranquille.
Justement, si tu zoomes une région où c'est où la couleur est très très foncée. Alors, je suppose, mais tu vas me dire si ma supposition est correcte, Marie, le foncé s'associe à les fréquences les plus basses, les plus coléreuses, on va dire, Mhm, et le mhm, clair s'associe à des choses plus légères. mhm. Bien. C'est ça. Quelle est la région qui va t'attirer, qui va montrer cette couleur rouge, ces émotions vraiment de basse fréquence, colère, violence, comme tu as Il me dit. semble que c'est la Normandie, là-bas au-dessus, Ok. au-dessus de la Bretagne. Quand tu t'y approches, Marie, Pas trop envie. ah, tu peux toujours mettre un Je zoom en sais. restant à l'endroit où tu es, hein. Avoir un énorme zoom, et au travers de ce zoom-là, de toute façon, les informations passent quand même. Et que tu regardes cette région, qu'est-ce qui fait que elle soit si impactée? Il y a un tourbillon, il y a... qu'est-ce que c'est que ce tourbillon? Des pensées, beaucoup de pensées. Ça tourne, il y a un tourbillon là-bas. Alors, ce tourbillon de pensée, il est activé, entretenu par les personnes qui habitent sur place ou par autre chose? Euh, alors, plusieurs choses. Il y a comme une université ou quelque chose qui fait des recherches sur le Covid ou sur les maladies. Mhm. Donc, toute l'université est sans dessus-dessous et ça cogite et c'est grave, il y a quelque chose comme ça. Et en dessous de l'université, enfin, de cet endroit d'études, il y a comme une boule Mhm. dans le sol et au-dessus comme une antenne. C'est comme si ça, c'était au-dessus, au milieu de tout ça, cette Ok. université. Cette antenne, elle arrive d'où, Marie? Elle est posée comme ça, et elle est reliée à un vaisseau qui n'est pas sur place. Ok. Donc c'est quelque chose qui n'est pas terrestre, on va dire. Oui, tout à fait. Ce vaisseau, quand tu suis et que tu vas jusqu'à ce vaisseau-là, et que tu regardes à l'intérieur, tu vois quoi? Ça ressemble à des humanoïdes, mais Mhm. plus ridés que d'habitude, Ok. Ils font plus en quoi colère. dans ce vaisseau? Ben, ils aspirent toute cette colère, hein, et ils Ok. l'alimentent en même temps. Bien. Le fait de l'alimenter, ça crée quoi? Qu'est-ce que ça suscite? Ben, je vois que leur vaisseau grandit. C'est comme si ça faisait grandir leur vaisseau. Ok. Bien. Toujours en termes d'information, hein. Quand ce vaisseau grandit, ça leur sert à quoi le fait de le faire grandir? Alors quand je regarde, ça ressemble plus à des draconiens finalement, au Ok, fur et à mesure. ok. Ça grandit, ben c'est bien plus. Il y a des pièces en plus. C'est comme s'ils se Mhm. construisaient. Ok. Ça leur donne, ça leur sert à quoi en fait, contre le fait qu'ils grandissent ce vaisseau-là? Comme une usine pour faire Mhm. fabriquer des vaisseaux. Ok, parfait. Alors j'aimerais toujours qu'on regarde quelque chose. Cet endroit en France, Normandie, qui est impacté, j'aimerais que tu superposes l'Élysée. Mhm. Je l'emmène en Normandie. Euh, disons que c'est comme dans l'espace, tu peux prendre les deux et les superposer pour Ok. voir si dans l'Élysée il y a un impact comme en Normandie. Oh, c'est comme un camembert, l'Élysée, je dirais. Ok. Il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi ça. Ça fait comme Mhm. un rayon, comme un camembert, un diagramme, un Ok. graphique. Et une partie, c'est cette énergie-là de Normandie, mais il y a plein d'autres choses. Ok. Bien. Alors, tu peux les redissocier, les remettre à leur place et regarder uniquement l'Élysée. Mhm. Et tu me dis, ça fait comme un camembert avec des trous, avec plusieurs choses qui en émanent. Mhm. J'aimerais justement que tu regardes ce qui émane de cet endroit. C'est malaisant, on a envie de vomir quand on se connecte à tout ça. Ok. Les personnes qui travaillent à l'intérieur en sont conscientes ou pas?
Euh, certaines. Tout le monde est impacté, hein, par contre. Ok. De quelle manière, Marie? Comme un surplus d'informations qui Ok. noie un peu. C'est pas dans quel sens partir. Tout est possible. Un surplus d'informations. Ça leur crée quoi à ces personnes, ce surplus d'informations? Ils sont complètement robotisés. Il y a tellement d'informations qu'ils savent pas quoi faire de leur propre chef, donc ils attendent les ordres. Ok. Et les ordres, ils arrivent d'où? De la présidence. Ok. Quand tu regardes la présidence, justement, Marie, la présidence, Mhm. tu les vois comment? Pas seul, accompagné. Par qui? Euh, je dirais une majorité d'insectoïdes. Il y a aussi du reptilien. Ok. Est-ce qu'ils sont en relation avec le vaisseau que tu as vu tout à l'heure ou ce sont deux choses complètement différentes? En partie, c'est comme un réseau. Ça fait partie du Ok. réseau, cette histoire de vaisseau. Mais... Cette confusion, on va l'appeler comme ça, Marie, dans les informations qui nous sont données, un coup c'est couvre-feu, un coup c'est, eh bien, on va être enfermé chez nous, après on va pouvoir sortir, et puis après on rouvre, et puis on ne sait pas, etc. Cette continuelle, euh, euh, on va dire, information, mais désinformation en même temps. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est toujours dans on donne une petite chose, on enlève, on rajuste, etc. Qu'est-ce qui se passe? c'est un peu le même phénomène que je vois avec ceux qui travaillent dedans. Ça finit par lobotomiser, c'est pas le mot, mais par robotiser. On ne sait plus, on devient inactif. On attend. Est-ce que ça voudrait dire alors, Marie, que les informations que ces insectoïdes et autres communiquent, elles ne sont plus claires? Elles sont claires pour eux, c'est Ouais, leur but. ok, Je vois la présidence qui est complètement pareil, comment incapable de réfléchir par lui-même. ok. Quel serait l'objectif, leur objectif, Marie, si tu lis dans leurs pensées? Oh, une passivité, Ok. Rendre les personnes passives? passive, éviter l'éveil de conscience, tout ça. Ok. Éviter l'éveil de conscience. Bien. Si, justement, Quand je il y dis avait... ça, je les Vas-y, vois très dis-moi. énervés. Quand je dis éveil de conscience, ça les énerve beaucoup. Bien. On adore les énerver. Je pense que le travail qu'on fait, ça éveille beaucoup de conscience et ils n'aiment pas trop. Et justement, euh, ça les impacterait ou ça impliquerait quoi pour eux s'il y avait justement cet éveil de conscience que eux refusent? Je les vois rapetissir. Ok. Moins Donc, d'énergie pour eux. ok. Donc, moins d'énergie pour eux. Mm. Moins d'énergie pour eux, ça voudrait dire quel impact sur la présidence? Oh, ce système de présidence, c'est eux qui l'ont installé. De Ok, toute façon, ce serait leur dernier bastion, ils resteraient là. ok. Justement, en parlant de présidence, Marie, Mhm. cette présidence, c'est eux qui l'ont choisie. Oui, Donc, on pourrait partir du principe que cette présidence, elle sait exactement que eux sont présents aussi. ce président, il est comme son cerveau, Ok, un canal. ok, bien, parfait. Je suis Ça, pas c'est sûre qu'il soit intéressant. conscient de ça. Ok. Le fait qu'il n'en soit pas conscient, pourquoi pas? Et on l'accepte tel quel. Mais qu'est-ce qui fait en réalité, Marie, que des fois, on peut ne pas être conscient, si tu veux, de voir des actions, mais on voit quand même le résultat de nos actions et les faits. Qu'est-ce qui fait que, bah, apparemment, ça donne la sensation de le laisser indifférent. Il est très fier de son travail. Ok, Il trouve que tout ce qu'il fait est bien. Il n'est pas dans la réalité, hein. ok, Du tout, du tout.
Il Est-ce est que ça... très imbu de lui-même, hein. Il s'encense lui-même, il se trouve magnifique. Ok. Est-ce que ça voudrait dire que le fait qu'il n'est pas dans la réalité, euh, eux, ils ont fait en sorte que de mettre quelque chose pour qu'il ne soit pas dans la réalité, ou c'est lui qui est déjà comme ça Non, c'est par ce eux qui font côté tout. imbu? Ok, Il est comme une coquille vide, quelque ok, part. bien. Alors j'aimerais juste qu'on approfondisse quelque chose. Si tu es dérangé par ce que je vais te demander de voir, tu me le dis, Mhm, Marie. mhm. Parce que on va toucher un argument qui n'est pas forcément agréable, ça s'appelle la pédophilie. Ok. D'accord? Ouais. J'aimerais, toujours en prenant la bonne distance pour que tu te sentes à l'aise. Tu es toujours à l'aise. De toute façon, Mhm. tu as cette cape d'invisibilité sur toi et personne ne te voit. Très Personne. bien. J'aimerais toujours, par rapport à l'endroit où on est, l'Élysée, et quand on dit pédophilie, qu'est-ce qui se passe? Ça alimente énergétiquement comme un parapluie. Ça Ok, apporte beaucoup d'énergie à l'Élysée. ok. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe quand tu imprimes en toi le mot pédophilie et donc automatiquement l'énergie que ça transmet? Cette énergie, si tu vas la chercher à l'intérieur de ce bâtiment, est-ce qu'il y en a? Je vois autour, comme s'il y avait des bâtiments qui étaient autour de l'Élysée, de manière Mhm. spécifique, mise de manière spécifique, au niveau géographique, pour que ça envoie cette énergie à l'intérieur de l'Élysée. Ils sont conscients de ça? Oui, Ok. Tous ou une partie? non, une partie. Ok. Est-ce que ça voudrait dire alors, Marie, que dans les bâtiments qui sont autour, il y a des enfants qui sont dans ces bâtiments? Oui, Ok. Je te demande pas d'aller voir en détail parce que je ressens déjà d'ici ce qui se passe et c'est pas du tout agréable. non. Pas du tout. Toujours par rapport à on associe hein, souvent pédophilie et sacrifice humain. J'aimerais que tu te concentres également sur ce mot et toujours dans Mhm. l'endroit où tu es, tu cherches s'il y a une vibration qui est en relation avec ce mot. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois, Marie? Enfin, des égorgements Toujours autour, à l'intérieur. autour. Alors, pas dans tous, hein. Dans Mhm. un seul. Si on regarde l'Élysée, ce serait situé à la droite, un bâtiment à droite. Ça leur donne quoi de faire ça, Marie? Ça crée, ça apporte une énergie dans les murs, Mhm. une énergie solide, comme si ça protégeait un peu d'attaques Alors, c'est une protection, ma foi, qui est pas très haute, hein, mais Ok. comme si ça Uniquement. apportait. Je vois Ok. du sang dans les pierres, comme du sang qui coule. Ces sacrifices, ils sont faits par qui, Marie? Des êtres humains ou autres? Ou les deux? Je dirais les deux. Ils Si c'est de obtiennent quoi? l'humanité, il y en a peu. Ouais, oui, oui. Ils obtiennent quoi en faisant ça, au-delà de ce que tu m'as montré de cette protection? Est-ce que eux, Euh, personnellement, ils obtiennent quelque chose? oui, ils prennent un peu d'énergie au passage, tout à fait. Ok, Mais peu hein, par rapport à ce qui est envoyé dans les murs. ok, ok. On parle également depuis un certain temps, il faut que je me rappelle le mot, euh, ce qui est prélevé dans le sang et qu'après est réinjecté ou bu. Je me rappelle Plasma? plus. Non, c'est pas du plasma, c'est, tu sais, quand on fait souffrir quelqu'un, il y a un taux d'hormones Ouais, qui se crée, et ouais. ça, on le prélève et après, il est bu par d'autres Mhm. personnes. Ok. Alors, j'ai plus le mot qui me vient en tête, on en a parlé pendant des mois. J'aimerais savoir si, parce que très souvent, c'est ce qu'on dit, un sacrifice, donc il y a une souffrance qui va créer de l'endorphine. Mhm. Et ça, après, c'est prélevé et c'est réutilisé. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, par rapport à ça? Ça se fait, mais c'est rare. Ok, C'est pas fréquent. ok. Bien, Il y en a bien. un qui le fait.
Est-ce que tu m'as posé une question? Je n'ai pas entendu. Oui, qui? Tu me dis, il y en a un. Oui. qui fait. Je vois un monsieur, il a des lunettes, parce que je ne connais pas ce monsieur. Ok. Et il aime bien faire ça, il le consomme pour lui, et les autres le laissent faire, enfin, peu importe. Ok. Je vais chercher sur Internet le nom exact. Ça va peut-être plus facilement, plus facile peut-être pour toi. Simon. Alors, on va prendre mon téléphone, je vais voir ça tout de suite. Parce que quand je suis connecté à Internet, après, c'est lent. On va voir. Ça lui donne un rayonnement particulier quand il boit ça. C'est comme s'il était très respecté des autres, et quand il ne le boit pas, il est moins respecté. Ok. Bien. Alors, on va voir ça. Si je retrouve. Pourtant, je le sais. On va voir si je retrouve. Sinon, on va avancer, c'est pas grave. C'est là. Ah voilà, adrénochrone. D'accord. Adrénochrone. C'est quand je te dis ça, ça t'aide à avoir. C'est tout un rituel pour enlever ça. J'entends des prières, des trucs. Il y a lui et son assistant qui font ça. Okay. Il est spécialisé là-dedans. Quand tu vois, quand il prélève ça, je ne te demande pas de voir les détails parce que ça ne sert à rien. Quand il prélève et qu'il la réutilise, si tu regardes le physique, qu'est-ce que ça crée dans le physique? Dans le physique? Oui. Ça le rajeunit et ça le rend charismatique. Ok. Ça le rend beau, enfin plus beau, plus. Bien. Très intéressant ça. Dernière petite chose, Marie. Toujours en prenant de la distance, cette fois-ci tu t'élèves beaucoup plus. Et j'aimerais juste que tu fasses une vérification. On dit que sous chaque grande ville, il y a des tunnels qui contiennent des enfants. J'aimerais que tu vérifies cette information. Alors je regarde, à Toulouse, il n'y en a pas. À Lyon, il y a bien des tunnels, mais je ne vois pas spécialement d'enfants. Je vois des gens qui vivent. Paris. Oui, j'en vois à Paris. Ok. On dit que ces enfants, il y a même certains qui n'ont jamais vu le jour. C'est exact. Beaucoup de souffrance. Quand tu regardes, juste regarder sans te connecter aux émotions, hein, c'est important. Qu'est-ce que tu vois, Marie? Ils sont pas, comment dire, ils n'ont pas de douche, ils sont pas éduqués, ils sont parqués. Ils servent à On leur quoi? parle pas. Ben, ils servent à cette pédophilie, à ces sacrifices. Ok. Tu sais, tu pourrais juste, sans donner, on s'en fiche de l'exactitude, mais l'endroit à Paris, c'est plus dans le centre, c'est plus à l'extérieur? Plus dans le nord de Paris. Ok. Bien, Marie. Parfait. Dernière chose, l'objectif final de toutes ces informations données au hasard. Tu as dit éviter l'éveil, mais au-delà d'éviter l'éveil, c'est quoi le vrai objectif final pour eux? C'est vraiment nous laisser sans... Nous déconnecter un maximum de notre partie subliminale. Ok. Nous laisser comme ça, sans pouvoir réfléchir, en acceptant tout. Parfait. Bien. Merci Marie pour tout ça. Je vais te demander maintenant juste de te déconnecter de toutes ces informations. Complètement. Tu retournes dans cet endroit blanc. Et cet endroit blanc, c'est un endroit où tu peux te doucher. Tu te laves de toutes ces informations. Tu t'en détaches complètement. Et tu en profites pour laver l'intérieur, pas que l'extérieur. Chaque cellule, chaque particule,
même si ton ADN a besoin d'être lavé, tu le laves. Et quand tu te sentiras bien, tu me le dis. C'est bien. Bien. Maintenant, tu vas pouvoir réouvrir la boîte dans laquelle tu avais mis toutes tes connaissances, tes données, tes informations et réintégrer tout ça à l'intérieur de toi. Ça t'appartient. C'est toi. Et en plus, on va même s'amuser à faire quelque chose, Marie. Tu vas utiliser ton énergie, ta propre énergie, pour créer comme un feu d'artifice à l'intérieur de toi. Si jamais une information était restée, si jamais quelque chose avait pu ou voulu s'accrocher à toi, il est automatiquement désintégré. Et c'est ta partie subliminale qui s'amuse également à le faire. Toutes les deux, vous êtes unis. Toutes les deux, vous vous sentez unis. C'est ça qui est important. L'union. Et surtout, peut-être qu'aujourd'hui ou demain, Marie, ta partie subliminale va te faire sentir son côté illimité. Illimité. À tous les niveaux. À tous les puiser dans l'illimité. Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, Marie, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir merveilleusement bien. Et quand je dis merveilleusement bien, ce ne sont pas que des mots, c'est une sensation que tu peux déjà même sentir là en ce moment. 1, 2, et 3. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, c'était... J'ai improvisé, hein.